D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été introverti. De nature calme, j'ai besoin d'être seul pour me ressourcer. Je ne fuis pas les interactions sociales, mais rester chez moi m'est plutôt agréable. Et préserver mon espace personnel m'est indispensable. La street photographie est un art qui vous met au plus proche du monde extérieur. Elle vous plonge au cœur de l'agitation et au contact des autres. C'est une discipline qui semble incompatible avec ma nature. Et pourtant, croyez-moi, malgré tous ces signaux contradictoires, j'y reviens toujours. Pourquoi ? Je ne le sais pas vraiment, mais je ressens ce besoin presque vital de capturer ce qui m'entoure. Et comment je fais ? J'en sais rien. Mais je crois profondément que l'introversion est une chance, et que la street photographie est un moyen d'exprimer cette timidité. Je passe sûrement trop de temps sur les réseaux. La plupart du temps à la recherche d'inspiration, parfois, souvent, juste par réflexe. Et concernant la street photographie, un genre revient assez souvent, photographier les gens. Et chaque fois que je pars photographier, j'ai ces photos en tête et je me dis, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas essayer ? Donc je prends mon appareil, je vais dehors, je marche, je lève mon appareil et je fais toujours face aux mêmes questions. Que penseront les gens ? Comment rester discret ? Et si le pire arrivait, comment éviter la confrontation ? À chaque nouvelle photo, ces questions sont une montagne qu'il faut franchir. Et en plus de ne pas prendre de photos, la frustration se fait rapidement sentir. Alors j'ai décidé une chose. Je ne vais pas changer ma nature et je vais me concentrer sur mes forces. Faire de la street photographie, c'est avant tout être capable de retranscrire ce que l'on voit à travers nos yeux. Et je ne crois pas que l'on puisse mentir sur nos sensibilités. Cette capacité à être spectateur du monde et à analyser ce qui vous entoure crée un regard unique, souvent empreint d'une grande attention aux détails. Capter des émotions subtiles, observer sans intervenir, c'est là où l'introversion trouve sa force. Ce retrait naturel donne alors la possibilité de photographier avec discrétion et d'attendre le moment décisif, sans imposer sa présence. La concentration est quelque chose de primordial dans la photo de rue, et pouvoir être dans sa bulle et faire abstraction de ce qui nous entoure pour se concentrer sur la création de ces images est un avantage. Quand on est souvent plongé dans son propre monde, on développe un regard qui perçoit l'extérieur sous un angle particulier. Et en s'attardant sur les éléments du quotidien, on arrive à voir ce qui échappe parfois à ceux qui sont, à l'inverse, plongés dans l'action. En street photographie, l'introversion permet de créer des images sincères, empreintes d'une certaine mélancolie et d'une poésie. Ces photos témoignent d'une réalité vue au travers d'un prisme unique, le vôtre. Prisme par lequel chaque détail devient porteur de sens et où l'ordinaire devient beau. On vient donc de voir qu'être introverti présente en fait beaucoup d'avantages quand on fait de la street photographie. Mais avoir du potentiel ne suffit pas. Cela ne change pas la peur que peut inspirer la rue, et il faut savoir passer à l'action. Alors laissez-moi vous montrer comment je m'y prends.
Quand vous aimez le calme et la tranquillité, il y a une chose que vous n'aimez pas, c'est courir après les gens et les brusquer. Pour un introverti, l'important est de passer inaperçu et de se fondre dans le décor. L'anticipation est donc clé. Lorsque vous repérez une scène intéressante, prenez le temps de préparer votre cadrage et laissez les gens entrer naturellement dans votre cadre. Et petite astuce, une fois que vous avez pris votre photo, continuez à prétendre que vous utilisez votre appareil. Les personnes qui seront passées dans votre cadre auront alors l'impression que vous photographiez autre chose. Et croyez-moi, c'est une technique qui m'a sauvé à beaucoup de reprises. Je dois tout de même admettre que marcher dans la rue avec un appareil à la main ne passe pas souvent inaperçu. Mais ce qui passe encore moins inaperçu, c'est le fait de lever son appareil devant les gens pour les photographier. Et pour parer à cela, j'utilise la fameuse technique dite de la caméra à l'épaule. Je déambule dans les rues avec mon appareil au niveau de l'épaule, ce qui me permet de déclencher sans avoir à faire de mouvements brusques, et en étant sûr que mes photos seront bien cadrées. Vous pouvez aussi opter pour un cadrage en contre-plongée et positionner votre appareil au niveau du bassin. L'important c'est de ne pas faire de mouvements brusques, pour passer le plus inaperçu possible. Mais à mesure que vous évoluez dans cet environnement agité qu'est la ville, une chose peut vite arriver, la fatigue. Je parle bien plus d'une fatigue mentale que physique. Car une personne introvertie possède souvent une faible batterie sociale, et les gens et le bruit constant peuvent rapidement puiser votre énergie. Et à mesure que votre sortie photo s'allonge, votre capacité à vous concentrer diminue. Vous apercevrez rapidement que vous ne prenez plus vraiment de photos et que vous commencez à louper des opportunités. Alors quand je commence à ressentir les premiers signes de fatigue, je me mets en pilote automatique et je règle littéralement mon appareil sur le mode auto. Cela me permet d'éviter toute distraction ou frein dans la capture de mes images et je peux uniquement me concentrer sur ce que je vois. Enfin, j'ai beaucoup parlé de photographier les gens en street photographie. Et c'est bien normal car les personnes sont une composante essentielle de la rue et il vous sera difficile de ne pas les incorporer dans votre photographie. Mais cela ne signifie pas que vous devez les photographier frontalement. Vous pouvez très bien vous concentrer sur des silhouettes, des ombres, ou bien photographier ces personnes de dos. Saul Leiter est sûrement le maître incontesté de ce type de photo. Les personnes sont un sujet central de sa photographie, mais son attention est portée sur des silhouettes, les détails ou les mouvements de ces personnes. Alors quand vous allez dehors, inspirez-vous de cela et trouvez votre propre manière de photographier les personnes. Si je devais finir sur un dernier message à toutes les personnes introverties qui hésitent à faire de la photo dans la rue, je dirais une seule chose, faites-le. Faire les choses que vous affectionnez est tellement important. Vous avez un regard unique, une vision que les autres n'ont pas et qui ne demande qu'à être exprimée. Voyez cela comme un jeu, une opportunité de capturer de manière unique la vie qui vous entoure. Au fur et à mesure de vos sorties, vous en apprendrez un peu plus sur vous et sur votre photographie. Vous gagnerez en confiance et j'en suis sûr, vous vous sentirez plus proche des autres.